Salutations mon gars, dans cette vidéo on va voir ensemble, je vais te partager quelques conseils qui m'ont servi pour réussir le muscle up, d'accord. La première fois c'était en 2014-2015, j'étais chez les compagnons du devoir et tu avais un bonhomme qui faisait son sport, qui envoyait quelques muscle up et par curiosité je ramène ma petite fraise, on kiffe ensemble, j'essaye une fois, deux fois, trois fois, j'y arrive pas. Il m'explique un petit peu, je le vois faire, j'essaie et impeccable, je sors le muscle up du premier coup. Je suis content forcément, puis je réessaye une deuxième fois, troisième, etc. Et puis j'y arrive plus. Pour certaines personnes, il faudra certainement travailler sa force pour pouvoir réussir son premier muscle up. Mais pour ceux qui ont déjà une bonne petite base musculaire, s'il n'est toujours pas validé, dû à mon expérience, je peux dire aussi que c'est beaucoup une question de technique. Alors le petit 1, j'ai envie de dire, ça va être de faire ses premiers essais, tout simplement, d'accord? On fait comme si on partait de zéro, qu'on n'avait aucune expérience. Et donc avant même d'aller chercher quelques conseils sur internet, on va tester la figure, voir un petit peu comment ça se passe, essayer de décrypter déjà ce balancier et avoir un premier ressenti pour analyser les premières difficultés par exemple. Alors à ce moment-là, je filme. D'entrée de jeu, je sors le téléphone et je filme. Donc on va pouvoir comparer, analyser plus facilement ce qui ne va pas et le rectifier. Là, je réalise un balancier, disons, plus dynamique, d'accord? On va le comparer. Je vais chercher plus loin sur le balancier. Avec les bras, il y a plus d'extension, d'accord? Je porte le mouvement plus avec le haut du corps. Et c'est cette différence qui va être intéressante et qu'on va voir de plus près. Avant ça, un exercice intéressant, je trouve, quand on débute pour le muscle up. Moi, il m'a permis de mieux comprendre et de m'adapter plus facilement à la figure. C'est de le réaliser en négatif. Quand on est au sol, on part d'une position immobile et donc on doit créer complètement le balancier. Donc en partant au-dessus de la barre, il n'y a plus qu'à se laisser glisser, aller chercher ce mouvement du balancier et revenir en position neutre. En ayant essayé un petit peu tous ces exercices, déjà je me rends compte, même si on s'en doute déjà un petit peu à la base, analyse de plus près un petit peu la difficulté qu'il va y avoir à passer le virage pour venir poser les pecs sur la barre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, comme tout le monde, quelques conseils sur internet. Mais je préfère commencer comme ça. Au moins j'ai ma base personnelle, d'accord? Je pars pas avec des informations déjà toutes faites du style, pour arriver à faire ça, tu dois faire ça. Pour arriver à faire ça, ne fais absolument pas ça. Non. Là, j'ai mon analyse personnelle en fonction de mes capacités et ensuite, je vais chercher des conseils. Au début, quand on entend balancier, d'accord, et qu'on démarre de zéro, qu'on est débutant avec très peu d'informations, on peut imaginer ce type de balancier. Ou encore avec une flexion des jambes pour donner une impulsion. Maintenant, revenons sur le détail du début qui, je te disais, allait faire la différence. Donc imaginons un balancier en mode street workout où à l'arrivée on doit envoyer un 360. C'est un balancier qui va être porté beaucoup plus avec le haut du corps. Il va falloir déployer une énergie, une plus grande énergie avec le haut du corps. C'est le haut du corps, le maestro. Pour comprendre, c'est à l'arrivée. C'est là où on va déployer toute cette énergie pour venir chercher le plus haut possible à hauteur de la barre afin qu'elle soit parallèle. On ne va pas avoir besoin de ce type de balancier pour réussir le muscle up, mais c'est un exercice très intéressant pour comprendre d'où libérer cette énergie et comment la libérer. J'étais fatigué, je fais une pause. Première étape de cette vidéo validée. Ok, on a décortiqué le balancier. On a vu la zone musculaire qui allait jouer un rôle clé dans cette figure. Pour cette seconde partie, on va voir de nouveaux exercices et on va revoir aussi des exercices qu'on a vus précédemment
Sauf que cette fois, on va se concentrer davantage sur le... Si tu as la réponse, je te laisse la mettre dans les commentaires si tu le souhaites. Mais je pense quand même que je l'ai assez répété. On va alléger le balancier et on va partir sur la position retour. On va donner une légère impulsion avec les jambes, pas de trop non plus, c'est pas elles qui doivent nous permettre de passer la barre. Donc légère impulsion avec les jambes et on engage de suite avec le haut du corps de manière très énergétique, comme pour une traction. Pour une traction, c'est le haut du corps qui nous ramène jusqu'à la barre. Et là, on peut imaginer la même chose. On peut aussi imaginer avoir un petit mouvement avec le corps juste avant l'impulsion des jambes. Comme si on arrivait du balancier. Donc, petit balancement, impulsion avec les jambes et j'engage direct avec le haut du corps. Petit mouvement, impulsion. J'arrive de mon balancier, impulsion, j'engage. Un exercice que je trouve intéressant aussi, toujours pour alléger le balancier, mais un peu moins que sur la réalisation précédente, c'est de mettre une petite hauteur juste avant la barre. Alors on va effectuer un petit saut au démarrage avec une belle extension et une trajectoire aller-retour complètement contrôlée et engagée avec le haut du corps pour poser les pecs sur la barre. Donc je fais mon petit saut, j'arrive sur une quasi-extension, je maintiens la posture pendant quelques secondes histoire de ressentir davantage la position dans laquelle je suis. Et là, je peux revenir aussi sur mon exercice précédent où je donne une légère impulsion avec les jambes pour chercher la barre. Cette fois, on va revoir un de nos premiers exos. On va le réaliser en mode négatif. Donc, on se place au-dessus de la barre. On se laisse glisser pour passer le virage. À la sortie du virage, on va chercher un balancier avec une extension quasi complète. Et on ramène avec le haut du corps en position neutre pour commencer. On réalise exactement le même mouvement. Donc, on se laisse glisser. Et quand on est sur le retour du balancier, on déclenche sa plus grosse puissance colossale titanesque pour revenir en position initiale, c'est-à-dire au-dessus de la barre. Félicitations, on a réalisé 90% de la figure. Les 10 derniers pourcents, c'est le dips. Ça ne devrait pas poser trop de difficultés à ce niveau-là. J'espère que ces conseils t'apporteront un petit plus dans ta progression. Si c'est le cas, grosse dose de satisfaction pour toi. Je te dis hasta luego, bambinos, peace.